Bonjour à vous toutes qui écoutez Conversation féminine. Je suis Rama Saladien et j'ai été l'invitée de Zoubida Benjeloun Fall en 2022. Zoubida m'a invitée pour revenir d'abord vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. J'espère qu'elle sera l'occasion de la réalisation de vos rêves et objectifs surtout. J'espère qu'elle vous permettra de communier avec les êtres qui vous sont chers, de communier avec vos familles, mais aussi avec vos amis. Pour ma part, Zoubida m'a demandé de revenir partager avec vous quelques-unes ou quelques-uns des enseignements ou des choses qui m'ont le plus marqué dans son émission Conversation féminine en 2022. Alors pour ma part, il y a plusieurs choses, mais tout d'abord, je souhaite commencer par congratuler Zoubida pour avoir eu l'idée de cette formidable émission, ce podcast qui est en fait une opportunité pour femmes de tout secteur, de différentes générations, de différentes obédiences politiques aussi, de venir partager, échanger sur leurs expériences propres, sur leur parcours propre, sur les choses qui les ont marquées, mais aussi sur ce qu'elles auraient aimé savoir à une époque ou à un moment spécifique de leur vie. Donc je pense qu'il y a, en tant qu'universitaire, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment puissant dans le fait de puiser dans nos biographies personnelles pour échanger, mais aussi pour laisser une archive vivante pour les générations à venir. Donc pour ma part, je vais partager quelques-unes des choses qui m'ont le plus marqué en 2022. Je pense que la première chose, ce sont les conversations qu'il y a eu sur ce qu'on aurait aimé savoir à une période bien spécifique de sa vie. Mais surtout, quelques parcours m'ont aussi marqué. Je pense par exemple à Côte de Bop, qui est universitaire, sociologue, sénégalaise, qui a vraiment partagé une leçon forte, qui est de ne pas rester à la place qui vous a été assignée socialement, mais de vous créer votre place propre. Donc, d'aller au-delà des injonctions et espérances et attentes pour pouvoir vraiment s'affirmer aussi bien personnellement qu'au niveau professionnel. Donc, je pense que ça a été une leçon vraiment puissante pour moi. J'ai aussi bien aimé les autres conversations avec, par exemple, Aïssatou Cissé ou bien Calista Assi, qui partageaient leurs expériences de trauma, de handicap ou du tabou de l'infertilité pour ce qui est du cas de Calista Assi. Je pense que ce sont des choses qui méritent qu'on en parle plus, qu'on les mette sur la place publique parce que ce sont des questions sociales, mais qui sont pourtant dont on ne parle pas souvent en fait. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la conversation entre Ndeye Tall et Sokhna Maguette Sidibé, qui sont deux des personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'ont beaucoup inspirée. Je pense qu'il y a quelque chose de réaffirmant pour elles de prendre la parole afin de partager leur expérience dans une situation de transition, une situation en fait qui est liminaire, que beaucoup ont théorisé en Afrique comme une situation de waithood, donc cet espace-là entre où l'on se meut entre l'âge jeune et l'âge adulte, et donc essayer de se trouver une place propre. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant, en tout cas pour elles, d'essayer de voir qu'est-ce qu'elles attendent de la vie, qu'est-ce qu'elles attendent de la société, quels sont les combats qu'elles mènent, même au sein de leur société. Donc pour moi, ça a été une conversation riche, et d'avoir ce miroir inversé, parce que souvent, on entend les autres parler de ce qu'elles auraient aimé savoir à un âge plus jeune. Donc, les voir, elles, essayer de répondre à l'exercice de projection de ce que la vie pourrait être pour elles à 40 ans, et de savoir que ça pourrait ne pas se conformer aux attentes de la société pour elles, en fait, est quelque chose de vraiment puissant pour moi. Donc, à elles, je leur souhaite tout le meilleur, une bonne transition dans leur vie et pour ma part, pour ce qui est de 2023 et pour ce qui est de ce que j'ai partagé dans cette émission, j'ai pu parler de neurodiversité, une question sur laquelle je ne me suis pas vraiment exprimée jusqu'à présent. J'ai pu parler aussi de ce que j'aurais aimé savoir, qu'il y ait en fait qu'il y a une vie après 30 ans. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de puissant dans ce fait-là. Et les choses que j'aurais aimé savoir et les choses que j'aurais aimé partager, que je n'ai pas pu partager dans l'émission, c'est le pouvoir de la sororité et le pouvoir d'avoir une communauté à soi, de se créer sa communauté à soi, de savoir que la communauté
Notre communauté n'est pas forcément notre famille de naissance, n'est pas forcément nos cousins ou nos amis qu'on a eu, nos amis d'enfance, mais que la vie vous réserve parfois des surprises et qu'il est important de savoir s'entourer de personnes qui vous aident à grandir, qui vous aident à aller plus loin, qui vous aident à vous surpasser. Je pense que dans sa vidéo de remerciements et de leçons apprises de Zoubida, elle a pu bien partager et articuler ses réflexions. L'importance aussi de savoir que pour grandir et aller de l'avant, il s'agit souvent, sinon dans la plupart des cas, de s'ériger d'abord contre les siens. Je pense que beaucoup ne l'ont pas encore compris, mais pour grandir, il est nécessaire de pouvoir s'affirmer, se réaffirmer, d'embrasser ses choix propres et de savoir qu'il y a une valeur à s'écouter et s'écouter ses passions profondes. Et pour ce qui est des projets de 2023, je pense que j'ai une superbe entreprise sur laquelle je suis en train de travailler avec mes deux amis, Ndeye Debosek et Tabara Korkanyai. Avec Tabara, nous sommes en train de faire les biographies, les revues en fait, de Khady Silla, qui est une cinéaste qui est malheureusement disparue trop tôt, née en 1963 et qui nous a quittés en 2013, mais aussi les revues des films de Safi Faye, qui est l'une des premières réalisatrices africaines, mais malheureusement ce fait-là est méconnu. Donc c'est un travail que je fais avec Korka, qui paraît sur Ciné+, mais qui est en train d'être traduite en anglais par Ndeye Debosek et par moi-même, et qu'on va aussi poster sur les médias anglophones. Donc ça, c'est l'un des projets que je mène en ce moment, mais c'est un projet aussi qui me permet d'illustrer mon propos d'il y a quelques minutes, de savoir s'entourer pour pouvoir aller plus loin, savoir s'entourer de personnes qui croient en vous aveuglément, mais qui savent aussi vous dire les vérités crues et profondes au moment où vous avez besoin de les entendre. Peut-être que vous n'allez pas les écouter, mais ces personnes-là sauront vous remettre les points sur les i quand c'est nécessaire. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Et aussi en profiter pour remercier encore une fois Zoubida Fall pour son émission, la congratuler, lui dire que les accolades qu'elle a reçues en 2023, en 2022, qu'elle en aura de plus belles, de plus joyeuses en 2023. Donc, vous qui êtes là à écouter Conversation Féminine, sachez que vous êtes bien sage. Ne quittez pas, sachez qu'il y a de bien belles émissions qui vous attendent en 2023. Merci beaucoup et à très bientôt.